Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour faire un petit exercice d'application de l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev. Donc on s'insère dans le cadre du programme de terminale de spécialité maths ou pour des élèves de supérieur qui aborderaient des statistiques dispersives, c'est-à-dire des statistiques qui permettent par exemple de mesurer des risques. Donc l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, en fait, qu'est-ce que c'est? Bien, je te fais un petit rappel de cours ici et si tu veux te mettre un petit peu plus au clair là-dessus sur une application de base, tu peux aller voir la vidéo qui est là, qui te détaille un petit peu plus le cours sur Bien-Aimé Tchebychev, au moins qui explique la formule, avec un petit exercice d'application. On va faire ça vite fait. L'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, elle nous dit que quel que soit le réel delta strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de x moins mu soit supérieure ou égale à delta est plus petite que v sur delta carré. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, là, cet encadré qui est ici? Cela veut dire que en se mettant à mu, la moyenne ou l'espérance du coup de la variable aléatoire, au plus on s'écarte de la moyenne, au moins c'est probable. Normalement ça paraît assez logique. Donc en effet, ici je t'ai tracé l'ensemble des valeurs de x possibles. Bon, a priori c'est discret mais pas nécessairement, hein, tu verras plus tard que ça peut être continu aussi. Donc si on s'écarte de delta à gauche et à droite, c'est ce que veut dire x moins mu supérieur ou égal à delta. Donc le supérieur ou égal nous impose que ce soit après delta ou avant delta. Eh bien l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, elle dit que la probabilité que tu sois dans cet intervalle ou dans cet intervalle est majorée par v sur delta carré. C'est-à-dire qu'au plus on s'écarte, au moins c'est probable. Voilà en gros ce qu'elle raconte. Et donc on va ici l'utiliser dans un exemple mélangeant la loi binomiale avec Bien-Aimé Tchebychev. On a pu voir dans la vidéo que je t'ai proposé d'aller voir ici que vu que Bien-Aimé Tchebychev s'adapte à toutes les variables aléatoires x, mais en fait forcément quand on vient en prendre une spécifique, elle n'est pas hyper efficace. Vu qu'elle s'adapte à toutes, il faut qu'elle soit très généraliste. Bon, alors maintenant, on va commencer à regarder l'exercice que je te propose ici. Tu vois le sujet, donc on aborde plusieurs questions. Une première assez classique autour de la loi binomiale. Donc tu as une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n égale 50 et p est égal à 0,1. Donc je te rappelle, il faut une répétition de manière identique et indépendante d'une épreuve à deux issues qu'on appelle épreuve de Bernoulli. Et donc la variable aléatoire x comptant le nombre de succès dans cette répétition indépendante d'épreuves à deux issues suit une loi binomiale de paramètres n, nombre de répétitions, et p, probabilité du succès. Alors, on a une variable aléatoire x qui suit cette fameuse loi binomiale. On nous demande de donner l'espérance, la variance. Donc là, il faudra juste se rappeler de la formule de l'espérance et de la variance d'une loi binomiale. Puis ensuite, on nous demande de majorer la probabilité d'un écartement de l'espérance de 2 écarts types, puis ensuite de 3, 4 écarts types, et enfin de regarder si cette majoration de proba est dépendante des paramètres de la loi. Donc en fait, ici, pour majorer la dispersion autour de la moyenne et la majorer, il va nous falloir appliquer ce qu'on vient de rappeler, l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev. Bon, allez, on commence et on va donner, dans un premier temps, le rappel de l'espérance et de la variance de la loi binomiale. Donc voilà les formules que je te rappelle sur l'espérance et la variance d'une variable aléatoire x suivant une loi binomiale. Et ça s'adresse uniquement à la loi binomiale ici. Donc la valeur de mu, l'espérance de la variable aléatoire x, est donnée par n fois p, nombre de répétitions fois probabilité. Donc 50 fois 0,1 égale 5. Donc ça veut dire que, en moyenne, les valeurs de x sont autour de 5. Et ça te donne en fait, comme je viens de le dire, une valeur moyenne, une valeur centrale des valeurs de x. Alors que la variance, qui elle va plutôt mesurer une dispersion autour de la moyenne en mesurant les écarts de chaque valeur de x à la moyenne au carré, pondérée par la probabilité, eh bien cette variance-là se calcule dans la loi binomiale avec n fois p fois 1 moins p, qui peut se démontrer très bien avec la formule de Koenig-Huygens, mais là, ce n'est pas la question. Donc ici, n fois p fois 1 moins p, ça fait 50 fois 0,1 fois 0,9, donc 4,5. Et en fait, ces valeurs, bien que proches, n'ont en fait rien à voir. Ça mesure la valeur moyenne des écarts au carré par rapport à l'espérance. Et ce qui va mesurer la vraie dispersion de
séquence des valeurs de x, eh bien en fait, c'est ce qu'on va utiliser à la question suivante qui est l'écart-type, qui correspond à la racine carrée de la variance. Et au plus en fait ton écart-type sera petit, au plus les valeurs vont être autour de la moyenne, au plus l'écart-type va être grand, au plus les valeurs vont être dispersées. Donc maintenant, on passe à la question suivante et on nous demande, je te rappelle, de faire la majoration de la probabilité d'un écart autour de la moyenne de deux écarts types. Donc voilà ce qui est attendu de nous à cette question. Donc pour majorer une probabilité, je te rappelle, on va utiliser ce qu'on a vu ici avec la formule là qui est l'inégalité de bien-aimé Chebyshev qui nous majore la probabilité de s'écarter de la moyenne de delta. Et bien ici, nous, delta, ça va être deux écarts types. Puis pour les questions suivantes, 3 et 4, et après on l'interprétera. Alors, comme je te l'ai rappelé à l'instant, l'écart type, sigma ou sigma de x, est égal à la racine carrée de la variance. Donc en fait, l'écart type ici vaut racine de 4,5 ou encore environ 2,121. Et donc, on reprend la question, s'écarter de plus de 2 sigma, ça veut dire qu'on reprend cette inégalité-là, et qu'on va prendre pour delta 2 sigma. Et donc en fait, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev appliquée à cette majoration va s'écrire P de x moins, alors mu, on l'a calculé, mu ici nous c'est 5, donc x moins 5, supérieur ou égal à delta qui est 2 sigma, et inférieur ou égal à la variance divisé par delta carré, c'est-à-dire 2 sigma au carré. Alors, dans ce calcul, on sait que, et on l'a rappelé, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Ce qui veut dire que l'écart type au carré, c'est égal à la variance. Et en fait, tu vois que l'écart type au carré ici, il apparaît et on va voir les variances qui vont se simplifier. Et ça, en fait, ça va être super pratique puisque la simplification de V et de sigma carré va faire qu'il va rester plus que le terme qui est là. Donc, on se retrouve avec P de valeur absolue de x moins mu supérieur ou égal à 2 racine de 4,5 qui est inférieur ou égal à V sur 4 sigma carré. Alors là du coup on y est presque puisque sigma carré c'est V, donc or V égale sigma carré, ce qui veut dire que ça et ça, ça dégage. Et donc la probabilité finalement par quoi est-ce qu'elle est majorée? Elle est majorée par un quart. Donc on peut répondre directement à la question, par quoi est majorée la probabilité de s'écarter de 2 sigma de la moyenne? Eh bien elle est majorée par un quart ou 0,25. Donc maintenant on arrive à la question suivante qui est reproduire ce qu'on a fait ici pour un écartement de 3 écarts types puis de 4 écarts types. Donc on va commencer pour 3 écarts types, ensuite on va faire pour 4 écarts types et on le commente. Donc maintenant expliquons rapidement ce qu'on a fait pour 3 et pour 4 sigma. Donc on reproduit exactement la même chose, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev ici appliquée pour 3 sigma, donc la probabilité que la variable aléatoire x s'écarte de la moyenne de plus de 3 écarts types est majorée par V divisé par 3 écarts types au carré. Bon, maintenant on remplace sigma par 4,5 et ensuite on applique le carré sur 3 sigma qui donne 9 sigma carré. Ensuite on rappelle que sigma carré c'est égal à la variance, donc la variance et le sigma carré du coup se simplifient, ce qui fait qu'il reste 1/9 ici. Donc la probabilité que la valeur absolue de x-5 soit plus grande que 3 sigma est inférieure ou égale à 1/9. On commence à voir apparaître un truc ici, 2 sigma 1 quart, 3 sigma 1/9. On voit qu'il y a du 1 sur l'écartement au carré. Bon, on va voir si ça marche ici et après on va le démontrer sur le cas général sur la dernière question. Pour 4 sigma, pareil, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, ici appliquée avec 4 sigma, donc majoration par V sur 4 sigma carré. J'applique le carré, ça fait 16 sigma carré et V qui se simplifie comme ce qu'on a vu jusqu'à présent, et donc la probabilité que x moins 5 en valeur absolue soit plus grande que 4 sigma est inférieure ou égale à 1/16e, et on voit bien encore le 4 au carré qui apparaît ici. Donc finalement, on dirait bien que si on prend un écartement de k sigma, eh bien
la probabilité va être majorée par 1 sur k carré. C'est ce qu'on va démontrer pour finir cet exo. Donc maintenant, on regarde ce fameux cas général, c'est-à-dire toujours une variable aléatoire, appliquer maintenant l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev pour cette variable aléatoire suivant notre loi binomiale dans notre exemple, mais en fait, ça ne change pas grand-chose ici. Donc, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev nous dit que la probabilité que la variable aléatoire x s'écarte de la moyenne de plus de k fois sigma, donc un certain nombre de fois l'écart type, est majorée par v sur k sigma au carré, puisqu'on reprend notre inégalité de bien-aimé de Chebyshev avec ici delta qui vaut k sigma. Ensuite, on rappelle que la variance, c'est l'écart type au carré, ce qui fait que lorsque je vais appliquer ici le carré là en bas, je vais me retrouver avec k carré sigma carré, donc v et sigma carré, ça dégage. Donc il nous reste la probabilité que la variable aléatoire s'écarte de la moyenne de plus de k sigma est inférieure ou égale à 1 sur k carré, un résultat qui, dans le cadre de la loi binomiale, est clairement indépendant de n et p, les paramètres de cette loi. Donc, on peut voir que le résultat est indépendant, pour répondre à la dernière question, des valeurs de n et p et vaut 1 sur k carré. Donc, au plus on s'éloigne de la moyenne, au moins c'est probable. Et quand on le fait en fonction de l'écart type, ça décroît en fonction de l'écart au carré, de l'inverse de l'écart au carré. Donc autant dire que ça décroît fortement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et donc si tel est le cas, merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, puis venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça nous fera remonter dans l'algorithme. Tu peux ensuite nous dire ce que tu en as pensé, la commenter, en parler auprès de tes amis. Puis ensuite nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur Internet. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!